Nous te magnifions parce que tu nous aimes. C'est pour ça que tu nous as conservé la vie jusqu'à présent. Nous crions gloire à ton Saint-Nom. Alléluia. Éternel grand Dieu, ce soir nous sommes encore réunis devant toi. Et nous savons que tu ne vas pas nous laisser repartir tel que nous sommes arrivés. C'est pour ça que nous invitons maintenant ta présence. Que ton règne vienne au milieu de nous. Amen. Seigneur, que ton règne vienne au milieu de nous. Amen. Nous prions maintenant et nous demandons que les principautés, les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes qui s'invitent en de pareilles occasions, recevez le feu du Saint-Esprit. Amen. Et dégagez du milieu de nous. Amen. Dieu, l'interprète et moi, nous avons besoin de ta présence. Amen. Prends tout le contrôle, Seigneur. Amen. Parce que par nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Amen. Nous ne pouvons rien faire sans ta présence. Amen. Sans ta puissance, Seigneur, nous n'allons pouvoir rien faire. Amen. Que ta présence nous inonde ce soir. Amen. Que ta puissance nous remplisse ce soir. Amen. Seigneur, prends tout le contrôle. Amen. Seigneur, prends tout le contrôle. Amen. Manifeste ta grâce. Amen. Béni soit ton nom. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Nous allons faire deux requêtes avant de nous asseoir. Tu m'as dit, tu vas invoquer le nom de Jésus une fois. Tu m'as dit tout démon auquel la famille a été vendue et qui conduit dans le sens qu'il veut. Ce soir, que ma vie soit arrachée de ta main, afin que moi je porte des fruits différents. Priez sur la puissance de Jésus. Tout démon auquel la famille a été vendue, tout démon auquel les grands-parents ont vendu la famille et qui soumet tout le monde à une situation malheureuse, mon cas doit être différent. Seigneur, libère-moi. Seigneur, libère-moi. Seigneur, libère-moi. Seigneur, libère-moi. Délivre ma vie, Seigneur. Libère ma vie, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Tu vas invoquer le nom de Jésus une fois. Tu vas dire, Seigneur, toute alliance conclue par les ancêtres et qu'un démon est chargé d'exécuter sur les vies. Moi je suis différent parce que j'ai reçu Jésus. C'est pour cela tout démon chargé d'accomplir les lois d'une alliance, que le sang de Jésus te neutralise. Priez sur la puissance de Jésus. Priez sur la puissance de Jésus. Tout démon chargé d'accomplir l'alliance dans ma vie soit neutralisé ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Asseyons-nous. Je sais que beaucoup de vous, vous n'avez pas compris cette deuxième requête. Voyez, il y a des alliances. Il y a des accords. Dans les familles. Ou même dans les villages.
des accords qui datent de plus de 500 ans par le passé. Et le jour où vous voulez sortir de l'accord, c'est là que des problèmes commencent à se manifester. Parce qu'il y a des démons qui veillent sur ces accords-là. J'ai vu l'exemple d'un jeune homme qui venait d'un village. Et dans son village, les gens avaient juré ne adorer que les idoles. Parce que ils avaient eu des problèmes. Et dans leurs problèmes, c'est ces fétiches qui leur sont venus en aide. Et un des accords, c'est qu'ils allaient demeurer fidèles à ces démons toute leur vie. Voilà que des années plus tard, ce jeune homme est allé en ville. Et là, il s'est converti. Et toutes les nuits, il était tourmenté. Parce que les démons venaient pour le tourmenter. Bien qu'il soit chrétien, il a fallu qu'il se lève dans la prière. C'est pour ça que j'ai dit, tous les démons chargés de mettre en application les décrets d'une alliance, qu'ils soient rendus impuissants au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, chers frères et sœurs, depuis 3 jours maintenant, nous sommes en train de travailler sur l'esclavage. Parce que le but de la Pâque, c'est que les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, soit racheté de tout esclavage, libéré de toute forme d'esclavage. C'est dans le dispositif de mettre fin à l'esclavage que Dieu a demandé aux enfants d'Israël de célébrer la Pâque. Donc on ne peut pas fêter la Pâque en étant encore esclave et dire que nous sommes en train de célébrer la Pâque. Nous avions parlé avant-hier de l'esclavage du péché. Hier, nous avons parlé de l'esclavage des démons. Ce soir, le thème de notre message, avant qu'on ne rende la prière, et Dieu te libérera de l'esclavage de Pharaon. Il y a un Pharaon qui est assis sur ta vie. Il y a un Pharaon qui est assis sur ta destinée et qui dit, tant qu'il est là, tu ne peux pas accomplir ta destinée. Cette nuit, Dieu va t'arracher de sa main. Je dis, Dieu va t'arracher de sa main. Bien-aimé, Pharaon est cruel. Il est méchant. Mais avant de venir sur le test, je vais encore rappeler une autre définition de l'esclavage. L'esclavage est le fait d'être soumis à un régime économique
et politique qui prive de toute liberté, qui contraint à exercer les fonctions économiques les plus pénibles. Sans autre contrepartie que le logement et la nourriture. En décortiquant cette définition, c'est un ensemble de choses, c'est un ensemble de facteurs qui vous imposent une façon de vivre. C'est pour cela que certains travaillent beaucoup, mais n'en tirent pas profit. Tu peux gagner beaucoup d'argent, mais tu n'en profites pas. Parce que le régime qui dirige ta vie te restreint dans la jouissance des finances. Je disais dimanche aux gens du comité que je suis sûr que parmi eux, il y en aura très peu qui pourront s'asseoir, acheter un plat de 7 000 pour eux-mêmes. Pourtant, il a payé plus de 7 000 pour l'école de ses enfants. Il paye plus de 7 000 pour le loyer. Il paye plus de 7 000 pour le courant. Mais lui-même s'assoit et mange 7 000 tellement il est sous esclavage que lorsqu'il veut manger, son maître écarquille les yeux, ramène dans sa tête tous les programmes. Mes frères, il y a beaucoup qui sont esclaves, mais ils sont des esclaves ambulants. Vous voyez, j'ai entendu quelqu'un dire un jour, il a construit sa maison, mais il a pris la décision. Il dit, je vais quitter ma maison et j'irai louer. J'ai dit, ah bon? Qu'est-ce qu'il y a? Il dit non, la guerre est trop. Là où je suis là, la guerre est trop. Et j'ai ri. J'ai dit, tu étais propriétaire. Mais ton maître a dit que tu seras locataire. Et tu as décidé de louer ta maison pour aller devenir locataire à quelqu'un d'autre. L'esclavage vous impose un régime économique. Il y en a, ils ne peuvent jamais dépasser 200 000 de dépenses dans leur vie, c'est fini. Le plus grand tableau qu'on leur a donné, c'est 200 000. Mais l'esclavage est la condition d'une personne qui accomplit un travail forcé. Et non rétribué au service d'un employeur. Il fait le travail forcé. Mais le salaire lié au travail n'en prend pas. Vous voyez, quand je vois quelqu'un
qui quitte Calavi pour aller à Papa. Pendant 30 jours. Pour gagner 50 000. C'est un esclavage pur. Enlève le déplacement des 50 000. Il va conduire de Calavi pour aller à Papa. Ça fait au moins 1000 francs par jour. Aller-retour, ça fait au moins 1000 francs. Et il y a 24 jours ouvrables dans le mois. Donc, quand tu prends 50 000 moins 24 000, ça fait, il reste 26 000. Lui-même, il ne peut jamais manger 500 francs par jour, il ne peut pas. S'il mange 500 francs par jour, fois 12, fois 24, ça va, il reste 12 000. Il reste la femme et les enfants. Voilà qu'il a 5 enfants et une femme. C'est ça la condition de certains. Le matin, il se réveille tôt. Mais il a un esclave. Sa condition économique est déterminée depuis un autre, disons, c'est un autre système qui le contraint là. Lui ne trouve que le travail qu'il trouve c'est 40 000, c'est 50 000, 60 000, là ça ne vient pas comme ça. Il y a des mois même le patron lui doit. Et il dit si tu n'es pas d'accord, tu peux rester chez toi. Et il dit bon, je serai en train d'arriver quand même. Conséquence, il est endetté. Et il se bat. C'est ça un esclavage. Certains, ils sont esclaves dans le foyer. Tu as un mari, comme tout le monde. Mais le mari ne fait rien. C'est toi seul qui dois te battre pour que vous mangez le soir. C'est toi seul qui dois te battre pour que les enfants aillent à l'école. C'est toi seul qui dois te battre pour que si les enfants tombent malades, tu puisses pourquoi. Est-ce que c'est un mariage? Tu es père et mère. Mais ton mari, ce que lui sait, il va venir, il va manger, et la nuit, il dira qu'il est ton mari. C'est tout. Cette ancienneté disparaît. C'est un esclavage. Nous allons lire Exode 5, les 14 premiers versets, qui se lit comme suit. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon. Et lui dirent, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Il dit, le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. Et le roi égyptien leur dit, Moïse et Pharaon, pourquoi détournez-vous le peuple à
allez à vos travaux. Pharaon dit, voici ce peuple maintenant nombreux dans le pays. Et vous lui feriez interrompre ses travaux. Et ce jour même, Pharaon donnait cet ordre aux inspecteurs du peuple et aux commissaires. Vous ne donnerez plus comme auparavant de la paille au peuple pour faire des briques, qu'ils aillent eux-mêmes se ramasser de la paille. Vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant. Vous n'en retrancherez rien, car ce sont des paresseux. Voilà pourquoi il crie en disant, allons offrir des sacrifices à notre Dieu. Que l'on charge de travail ces gens. À Sonny Rougaye, qu'ils s'en occupent. Et ils ne prendront plus garde à des paroles de mensonges. Les inspecteurs du peuple et les commissaires vinrent dire au peuple, ainsi parle Pharaon, je ne vous donne plus de paille. Allez vous-même vous procurer de la paille, où vous en trouverez, car l'on ne retient rien de votre travail. Le peuple se répandit dans tout le pays d'Égypte. Le peuple se répandit dans tout le pays d'Égypte pour ramasser du chaume au lieu de la paille. Les inspecteurs les pressaient en disant, achevez votre travail jour par jour, comme quand il y avait de la paille. On bâtit même les commissaires des enfants d'Israël, établis sur eux par les inspecteurs de Pharaon. Pourquoi, disait-on, n'avez-vous pas achevé hier et aujourd'hui comme auparavant la quantité de briques qui vous avait été fixée? Mon frère, ma soeur, ce soir, Dieu te délivrera de l'esclavage de Pharaon. Beaucoup parmi vous, vous n'êtes pas paresseux. Mais quel est le résultat de vos efforts? Ici, le peuple d'Israël était venu en Égypte à la recherche de pain quotidien. Au temps de Jacob, de Joseph. Joseph est mort. Quand Joseph était là, ils étaient bien traités. Ils avaient une très bonne condition. Parce que Joseph était reconnu comme un homme de valeur en Égypte. Mais après la mort de Joseph, il y a eu un autre pharaon qui ne savait pas ce que Joseph avait fait. Et ce pharaon a commencé à observer les enfants d'Israël. Et il a dit, ils deviennent nombreux. Si on les laisse, un jour, ils vont prendre le pays de nos mains. Et là, il a trouvé une stratégie. Il a dit, nous allons les soumettre à l'esclavage.
Voyez ce que je veux te dire ce soir. Celui qu'on soumet à l'esclavage, c'est quelqu'un qui a une valeur. C'est celui qui a une valeur qu'on peut soumettre comme esclave. Si ta vie est un esclavage, sache que tu es venu sur la terre avec une grande gloire. Au temps de la traite négrière, on ne vend pas n'importe qui. On regarde ceux qui sont bien dotés. C'est ça les appelait les bras valides. Ceux qui ont l'énergie qu'on peut exploiter dans les champs. Pharaon ne choisit pas n'importe qui pour faire de lui son esclave. Et l'esclavage de Pharaon, c'est pour que la vie économique et sociale de ceux qui sont soumis soit déplorable, misérable. Nous, et non seulement ça, ils sont torturés par la douleur. Vous voyez, je vois des gens qui se lèvent tôt, vraiment tôt. Ils bossent dur, mais ils se couchent tard. Et quand ils font le point de ce qu'ils gagnent par jour, quelquefois c'est 2000 francs, c'est 2500, quelquefois même c'est bête, c'est de l'esclavage. C'est de l'esclavage. Le même diplôme que tu as là, et on te paye 50 000. Quelqu'un a moins que ça, on lui paye des millions. Moi j'ai entendu des gens qui n'avaient que leur permis et qui sont payés à 450 000 francs net le mois, sans compter les frais de mission. Toi tu as la maîtrise. Mais ils ont dit que c'est 80 000 on va te payer. Si tu ne veux pas, il faut laisser. Mes frères, l'esclavage est pénible. Moi-même j'ai été esclave dans ce sens. Et c'est parce que je me suis levé vraiment dans la prière que Dieu a eu pitié de moi. J'ai été plaidé l'augmentation de salaire de tout le monde. Le patron a accepté ma proposition pour tout le monde. Mais quand mon tour est arrivé, il a dit que moi je n'en ai pas besoin. J'ai dit comment? Je vais insister. Il dit, laisse cette affaire, je t'ai dit, tu n'en as pas besoin. Mon frère, quand je suis rentré cette nuit-là, je n'ai pas bien dormi. D'ailleurs, ça fait partie des choses qui ont commencé à révolutionner ma vie spirituelle. Moi, je peux plaider pour les autres. Mais on va dire que moi-même, je n'ai pas besoin d'argent. Quel homme sur la terre n'a pas besoin d'argent? Et on me payait combien à l'époque? 120 000. Et on dit que je n'ai pas besoin d'argent. Et c'est quand je me suis déchaîné, j'ai commencé à intercéder, à prier fortement. Et
Un matin, je suis venu, le même patron m'appelle, il dit, je sens ton salaire. Tu vas passer maintenant à 225 000. Donc, moi, j'ai commencé comme ça. Et comme j'ai compris le mécanisme, si je veux évoluer, il faut que je prie. Mon frère, tu es dans des situations, tu traverses des moments difficiles parce que il y a une pression qui te maintient dans cet état. Voyez, pendant que moi j'étais à 120 000, j'ai un camarade avec qui on a fait l'université. On a fait les stages ensemble. Lui, il avait commencé avec 200 000. Moi, j'étais à 120 000. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est un grand colonel à la douane. Parce que bon, après il a passé le concours de douane, il est parti. Frère, il y a certains parmi vous, si tu ne te déchaînes pas dans la prière, tu vas souffrir d'amertume, même mourir dans l'amertume, mon frère. Il y a des gens qui sont cailloux. Pharaon n'a pas de pitié. Dieu a décidé de sortir ce peuple de l'esclavage. Et on est allé voir Pharaon. Ce que je vais te dire, Pharaon ne comprend pas le langage de paix. Pharaon aime les gens brutaux. Et non, sauf Pharaon t'aidera. Et non, nous, si qui dit donc ce soir là, le Seigneur, délivre-moi de Pharaon. Pharaon là, Pharaon n'écoute pas ça. Je plutôt il aime. Mon frère, on est allé dire à Pharaon que Dieu a dit. Laisse aller mon peuple. Et Pharaon dit, mais qui est Dieu? Pour que moi je lui obéisse. Qui est Dieu? Pour que, voyez, au verset 2, Pharaon répondit, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix? En laissant aller Israël. Je ne connais point l'Éternel. Et je ne laisserai point aller Israël. Je suis chrétien. Pharaon s'en fout de Dieu chrétien. Je ne pêche pas. Pharaon s'en fout de ça. C'est celui qui affronte Pharaon. Et Pharaon finit par voir qu'il le dépasse. C'est celui-là seulement que Pharaon lâche. Maintenant, quand ils sont allés parler là, il dit, c'est parce que vous avez le temps que vous dites que vous voulez me quitter. Et ça là, ça continue de se passer. Tu te décides pour dire, je vais prier maintenant pour que ma vie change. Pharaon dit, ah bon, tu as prié, hein? Et tu as fait le premier tour. Il a eu les flèches. Et il dit donc, si on le laisse, qui va construire pour nous? Les enfants d'Israël construisaient les maisons. Ils faisaient les briques. Mais ils ne profitaient pas de ça. C'est ça, Pharaon là. L'esclavage de Pharaon, tu fournis l'effort, tu te bats, mais tu n'en profites pas. C'est ça. Quand tu dis que oui, que tu vas prier pour que les choses changent, c'est le jour là, quand tu prends la prière, le sommeil vient te prendre. Pharaon dit non.
Dors un peu. C'est pendant cette période-là où des problèmes à gauche, à droite, à peine tu réussis à prier. Beaucoup ont jeûné, mais ils n'ont pas pu prier. Parce que dans la journée, il y avait tellement d'occupations, il n'a pas pu prendre 30 minutes pour prier. Pharaon a réussi. Pharaon n'est pas contre le jeûne. Mais Pharaon n'aime pas les prières. Les prières qui vont le toucher. Il a jeûné. Il est venu à l'église. Mais Pharaon lui dit quand même, oh, toi aussi tu vas prier. Dors un peu. Dors. Oh, tu es fatigué. Ouais, comme il a fait aux disciples là. Jésus dit priez un peu. Priez avec moi au moins 1 heure. Jésus part. Et il commence à dire, Seigneur, voilà notre secours. Voilà notre secours. Voilà notre secours. Voilà notre secours. Fais-moi. On dit leurs yeux étaient appesantis. C'est ce que Pharaon fait. Moi je dis toujours, si tu veux prier, on a dit jeûne. Si tu vois qu'avec ça tu n'arrives pas à prier, il faut aller manger pour prier au moins bien. On dit jeûne de prière, tu as dormi tout le temps. Parce que tu es resté à jeûne, tu t'es couché du matin jusqu'au soir. Mon frère, il faut manger au moins pour prier. Seigneur, Seigneur, ma vie en tes mains. Ma vie en tes mains. Et tu veux que Pharaon te laisse. Dis à ton frère, tu pries comme ça et tu veux que Pharaon te laisse. Faut lui dire ça. Pharaon dit, augmentez la charge du travail et attendez de le même résultat. Et la chicote derrière, allez vite, fainéant. C'est parce que vous avez le temps que tu pries. Quand tu veux prier où? Parce que tu as le temps. Ne le laissez pas. Mon frère, avant que Pharaon ne les laisse là, eux-mêmes ils étaient découragés. Pharaon les a découragés. Il les a montré que c'est mauvais de penser qu'on va prier pour sortir de sa situation. N'eût été Moïse et Aaron qui n'ont pas relâché, Dieu a décidé de les sortir. Mais Pharaon ne les laissera pas partir. Ce que je vais te dire ce soir, ta situation ne plaît pas à Dieu. Ce que tu vis ne fait pas honneur à Dieu. Mais si tu n'es pas quelqu'un de déterminé, l'ennemi ne se laisse pas intimider comme ça. Non. C'est pour ça que quand les gens prient un peu, et ils disent, ah non, alors aujourd'hui là, Satan même a senti. Tout a fini, non, c'est fini. Mon frère, tant que ce que tu as là, tu veux là, n'est pas encore en tes mains, ta prière n'est pas finie. Tant que tu n'as pas encore le résultat, tu as peut-être fait des progrès, mais tu n'es pas encore arrivé au bout de peine. Vous connaissez la suite. Dieu a utilisé plusieurs chicottes. Pharaon n'a pas lâché. Pharaon était tué. Dieu a utilisé plusieurs chicottes. Le gars n'a pas fléchi. Non. Parce qu'il dit, qui est l'Éternel? Dieu
a dû lui montrer quelque chose de plus puissant que lui avant que le gars décède. Mais ce que j'ai compris, quand Dieu manifeste sa puissance, Pharaon accroît encore sa résistance. Donc, voyez-vous, pensez qu'un sorcier à qui on a dit qu'il doit, que lui, ce qui fait qu'il est patron là-bas, c'est ton argent, c'est ta richesse qu'il a pris là. Et toi, tu veux qu'il te donne l'argent là pour perdre la place là-bas, alors que quand tu perds la place là-bas, on te tue. Quand le sorcier fait du mal, c'est là qu'il croit en grade. C'est pourquoi là-bas il n'y a pas de pitié. Tu perds son enfant chéri. Tu peux lui donner tout l'argent. Il va te dire, en tout cas, c'est ce que tu as me donner. Il ne va pas te dire ça physiquement. Mais frère, j'ai vu un vieux aller saluer son fils qui est caissier à la banque. Et le vieux allait saluer l'enfant. Et l'enfant était là. Il servait les gens. Le caissier de la banque, c'est celui qui sert l'argent à ceux qui viennent retirer. Il a vu, il a donné 10 millions, 5 millions, 2 millions, 200 000, 300 000. Et le soir maintenant, à l'heure où le vieux va partir, il lui a donné 10 000. Et la nuit, là, il devait aller à la retraite, à la réunion. Donc il a pris les 10 000. Il a pris la voiture. Et arrivé là-bas, il a dit, hey, vous voyez mon fils là? Je l'ai mis à l'école. J'ai payé la contribution pour lui. Il est devenu caissier. Moi j'étais assis. Quelqu'un vient, il donne le chrono. Quelqu'un vient, il donne le chrono. Et moi quand je voulais partir, regardez le seul billet qu'il m'a donné. Oh la nuit là. La femme a dit, lève-toi, nous allons prier papa. Papa dit, je suis fatigué. La nuit, on fait réunion sur sa tête. Lui dormait profondément. Parce qu'ils lui ont donné à faire. Et dans la réunion, ils ont invoqué son âme. Ils ont appelé première fois, deuxième fois, troisième fois. Notre gars s'est présenté à la réunion. C'est ce qui se passe avec beaucoup. Tu te couches, tu vois que tu manges bien, tu bois bien. Est-ce que tu sais de quoi elle fait le repas? Chez certains, c'est la pauvreté qu'on t'a fait bien manger. C'est le problème qu'on t'a fait bien manger. La nuit là, ils ont dit que le trouble et la confusion remplissent ton âme. Et il s'est réveillé. Il a fait un cauchemar. Pour lui, c'est un cauchemar. Il s'est levé. Il n'a pas prié. Il s'est recouché. Pharaon a déjà réglé son compte. Le lendemain matin, il est allé à la banque. Quelqu'un a rempli le chèque. Et est venu. Et maintenant, son père s'est transformé en la personne. Et il a payé l'argent à la personne. Donc la personne était assise quand papa a pris l'argent et est parti.
Quand il est parti, c'est ça Pharaon. C'est ça esclavage. Le problème a commencé. Il a fini où? Dans la prison. Dans la prison. Mon frère, Pharaon là n'a pas pitié. Non. C'est pas que si ton papa est ton Pharaon, si Dieu ne le traite pas durement, on ne dit pas pardon à papa Pharaon pour que papa Pharaon comprenne. Lui, il a décidé de réduire comme ça. Pour lui, tu dois rester comme ça afin que lui, il soit assis sur le fauteuil. Vous n'avez pas entendu ce que Amana dit. Il dit tout l'argent là et toute cette position ne met d'aucune importance tant que Mardoché est encore vivant là. Non, moi je ne suis pas content. Donc ceux qui pensent que non, en donnant de l'argent aux sorciers, ils peuvent vous comprendre, vous vous trompez. Vous faites tout, le monsieur ne guérit pas. Pourquoi? Ils l'ont déjà coupé là-bas. Et c'est la maman qui a mon fils, mon fils. C'est ce qu'ils font pour vous endormir. C'est lui qui va t'appeler en disant, ah, comment ça va? Ah, oh, ce que tu vis là. Ah, mon fils. Tu souffres beaucoup. Ah, si je pouvais faire quelque chose pour toi. Ah, il sait ce qu'il a fait. Chaque matin, il t'appelle. Vous avez pu manger quelque chose aujourd'hui? Pour contrôler, pour voir si ça va s'améliorer ou pas. Quelqu'un t'a appelé pour le travail? Oui, il y a quelqu'un qui m'a dit que demain est venu pour un entretien. Quand tu lui as dit ça, c'est ça, on t'a appelé là-bas pour dire que l'entretien ne tient plus. Il fait fou, pas, et il va dire la personne ne le prend pas. Mes frères, le temps est parti. Pharaon là, il y en a partout. Il y en a, c'est dans leur famille. Il y en a, c'est dans le quartier. Il y en a là, c'est même dans leur église. Il y en a, c'est dans leur lieu de travail. Tout le monde est toi, tu es venu travailler. Mais Pharaon va dire, ah, lui là, il a une grande gloire. Gentil envers toi. Souris envers toi. Et puis il t'arrache les choses. Il t'arrache. Dieu va combattre pour toi cette nuit. Pharaon n'a pas de pitié. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir pitié. Ce soir-là, on veut prier sans pitié. Pour le temps qui me laisse, on veut prier sans pitié. Regarde ta vie toi-même. Regarde toi-même ta vie. J'ai déjà dit au début, je n'ai vu personne de paresseux au milieu de vous. Mais je vais vous dire un truc. On est venu ici à une veillée. Veillée des employeurs ou des entrepreneurs. Le jour là, ce que mes yeux ont vu spirituellement, franchement, j'étais attristé. J'ai vu que tous ceux qui étaient arrivés, la capacité qu'ils avaient, c'était la capacité de vélo. Des vélos même qui sont mis au garage. Depuis ce moment, j'ai dit non. Si on doit obtenir des miracles, si on doit voir la grandeur de ce que Dieu fait, on doit passer à un autre niveau. C'est vrai. Hier, j'ai été quelque part. J'ai vu des véhicules neufs. Rentrer dedans, c'est bien.
On a dit les prix, ce n'est pas aussi exagéré. Mais combien peuvent acheter? Tu rentres dans la voiture, tu dis quand tu es dans la boue, tu appuies sur le bouton, tu passes. Quand c'est le sable, tu appuies. Et vraiment, quand tu es dedans, c'est bien. Tu vois que la vie là, c'est qu'on conduit, ce n'est pas ça. C'est bien joli et c'est tout. Mais quand il a tourné, il a dit Seigneur. Il y en a de 16 millions, il y en a de 20 millions, et voilà, bon, 20, 22, c'est ça, c'est ce qu'il y avait. Et tu vois, quand tu rentres dedans, il y a même un, quand tu es dedans, quand tu es fatigué, ça te masse, tu vois, ça t'appuie comme ça, et je dis, la vie là, combien peuvent acheter 16 millions? Vous voyez, c'est pas beaucoup d'argent. 16 millions là. Tu es fatigué, tu as mis la ceinture, tu démarres, ça va clou, et puis bon, tu vois, un peu en 10 minutes là, ton corps est bien massé, et tu dis non, tu conduis avec plaisir, C'est ça qu'on appelle voiture. C'est pas ce qu'on appelle, ce qu'on conduit quelque part, on appelle ça automobile. À mon moto de sonner. Il y en a quand je dis ça, il m'a dit quand est-ce que moi dans ma vie 16 millions, tu vois non? Déjà c'est ça. 16 millions pour aller acheter. Moi j'ai vu quelqu'un qui a sorti 50 millions pour aller acheter une petite voiture comme ça. C'est pas derrière moi. L'argent est passé à mes mains. Donc je connais 54 millions. Lui il a déjà eu ça. Je suis son grand frère. Et lui il a acheté un véhicule de 54 millions. Dis à ton frère, c'est quand ton tour. Dis-lui, si tu sors de l'esclavage de Pharaon, tu peux acheter ça. Ah, mon frère, non, la vie, certains vivaient. Combien parmi vous ici là, vous avez, on a fait michoui sur la table et il y avait des cons. C'est pas en t'as invité, hein. Tu as décidé pour dire aujourd'hui là, je veux faire plaisir à ma famille. On a amené un mouton là comme ça, tel enfants, toi, chacun fait son couteau. Et vous coupez, vous mangez. Hein, il y a là-bas combien parmi vous? Donc vous là, et c'est nous qui disons, je suis le fils du roi des rois. Je suis le prince. Je suis la princesse. Tout ce que tu sais manger, c'est gombo plus mawe. C'est ça. Mes frères, on va prier ce soir. T'asseoir devant un gros poisson pressé avec tu es là, c'est là dans la toile, tu manges. Écoutez, quand vous allez dans les restaurants là, on dit menu là. Non, mais au restaurant, menu là, on dit il y a poisson, il y a viande, il y a ceci, et c'est le riz là qui accompagne. Ça veut dire que dans le sens normal, c'est ça là que tu manges et tu accompagnes ça dedans. Toi toujours, c'est quelques 200 poissons safran, quelques 200 poissons safran. Tu dis, et quand il est là, je suis à vos attentes, et dans tout, il y en a d'autres qui disent, et puis tout le chant, tout le chant que tu fais là, c'est pour manger
Vraiment, le jour où tu as mangé pour 500 francs. Mes frères, moi, depuis que j'étais à l'université, j'ai appris à vivre. J'ai appris, ma femme est là. Je la prends. On achète la viande. Tiens, c'est à cause des enfants là maintenant que je n'ai plus le temps. Et ils savent. Quand je sors un jour avec elle, je dis à chacun d'acheter ce qu'il veut. Parce que moi je me suis dit, ce n'est pas un autre qui va apprendre à mes enfants la valeur de la vie. Papa, prends tes enfants un jour. Allez manger bien. Dieu va te donner l'argent. C'est pour ça qu'il faut prier pour quitter le contrôle de Pharaon. Quand ça me plaît, je vais manger poisson braisé bien avec accompagnement. Le poisson là c'est gros, hein. Monsieur se reconnaît là-bas. Il connaît là-bas comment c'est gros. Ah, c'est gros, franchement. Le poisson là est gros. C'est comme la tête d'un enfant. Dieu te sortira de l'esclavage de Pharaon. Et tu vas profiter aussi de la vie. Voyez ce que je dis là. Tu as déjà eu l'argent de ça. C'est pas que c'est impossible. Mais Pharaon t'a refusé de profiter.